La fille qui avait honte de sa mère et qui découvrit son vrai amour. À l'université, j'avais toujours honte quand on me demandait ce que faisait ma mère. Elle est commerçante, répondais-je en baissant les yeux. En vérité, maman vendait des empanadas et des jus dans la rue, avec son vieux chariot abîmé et son tablier taché. Chaque matin, je la voyais partir avec ses thermos et son sourire. Moi, je faisais semblant de dormir pour éviter de lui dire au revoir. « Ma fille, tu veux que je t'emmène à la fac ?» me proposait-elle toujours. « Non maman, je préfère le bus », disais-je sèchement, comme si sa vieille voiture était une honte. Pendant des années, je l'ai tenue à l'écart. Mes amis connaissaient ma maison, mais je n'ai jamais voulu qu'ils la voient travailler. Je faisais mes études de droit grâce à une bourse, et je rêvais déjà d'être une grande avocate, loin de ce trottoir où maman criait « Empanadas bien chaudes, jus bien frais !» Un vendredi soir, tout changea. Je sortis avec des amis dans une nouvelle discothèque. Après quelques verres, je n'ai plus trop de souvenirs. Juste la musique forte, la foule, puis un cri. « Il y a de la drogue ici !» La police arriva brusquement. « Vos papiers !» Tout le monde contre le mur. « Mais nous n'avons rien fait !» protestai-je. « Le juge décidera. Tout le monde dans le camion !» On nous enferma dans une cellule glaciale. Mes mains tremblaient. À qui pouvais-je téléphoner? Papa était mort depuis longtemps. Pas de frère, pas de sœur. Il ne restait que maman. « Allô? Ma fille ?» Sa voix était encore endormie. « Maman, je suis au poste de police. Arrêtez. » Un long silence. « Où es-tu, mon amour ?»« Au commissariat du centre. Maman, je n'ai rien fait. Ne t'inquiète pas, j'arrive. »« Maman, ils demandent une caution. C'est beaucoup d'argent. Ne t'en fais pas. Je vais trouver une solution. » 3 heures plus tard, je l'entendis. « Je viens chercher ma fille, Andrea Martinez. Elle était là, avec ses habits de travail et son tablier dans un sac. Ses yeux étaient fatigués, mais elle souriait. « Ça y est, ma fille, tu es libre ?»« Mais maman, où as-tu trouvé l'argent ?» En marchant vers la voiture, elle répondit doucement. « J'ai vendu le chariot. » Mon cœur se brisa. « Comment? C'était ton travail, ta vie. »« Ma vie, Andrea, c'est toi. Le chariot, on peut toujours en racheter un autre. » Je fondis en larmes. Toutes ces années à avoir honte d'elle, alors qu'elle venait de tout sacrifier pour moi. « Maman, je vais travailler. Je vais t'acheter un chariot encore meilleur. Ne t'inquiète pas. L'important, c'est que tu sois libre. » Je lui ai pris les mains, fatigué par tant d'efforts. « Pardonne-moi, maman, d'avoir eu honte de toi. » Elle m'a serré dans ses bras. « Je savais que tu avais honte, mais je savais aussi qu'un jour tu comprendrais. Un travail honnête n'est jamais une honte, c'est une fierté. »